À cette époque-là, je disais pas subhanallah, mais je me disais subhanallah, Allah il nous a envoyé un système qui est l'islam et qui est parfait dans tous ses aspects, qui permet de organiser et réguler une société, ses individus, que ce soit au niveau de la famille, des voisins ou d'un individu personnel, d'une personne. Et je me suis dit, waouh, tout le stress que je pouvais avoir jusqu'au moment où je me suis converti, jusqu'au moment où j'ai terminé l'attestation de foi, et bah tout avait disparu. Salam alaikum Edwin, c'est comme ça qu'on t'appelle. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté donc de témoigner de ton passé, on va dire, de converti, parce que tu es converti à l'islam. Raconte-nous qui tu es, dans quelle famille tu as grandi, tes origines, ta culture, tes croyances, et bien sûr après comment tu es venu, comment tu as été guidé dans les sentiers d'Allah. Très bien. Alors déjà, c'est moi qui voulais vous remercier de m'avoir invité. Je vous remercie pour l'invitation. Et bismillah walhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Donc je m'appelle Edwin, français d'origine vietnamienne, donc d'une mère française sans religion et d'un père français, d'un père vietnamien bouddhiste. Donc je dirais que j'ai grandi avec ma sœur. Ma sœur et moi, on n'a jamais vraiment été éduqués dans un foyer où la culture avait une place prédominante. C'est-à-dire que ma mère est française, on fêtait Noël comme tout le monde, on mangeait les chocolats du calendrier de l'Avent parce que c'était trop bon, mais il n'y avait pas de choses particulières liées à la culture française, on n'avait pas de drapeau de France, drapeau de la France à la maison. Je dirais plutôt que ma mère elle a fait un gros travail par rapport aux valeurs qu'elle nous a inculquées. Elle a fait un gros travail par rapport à ces valeurs-là, des valeurs qui étaient universelles. Elle a réussi, et je pense que c'est pas forcément quelque chose qui est toujours facile, à faire de nous des enfants qui étaient respectueux, serviables, polis. Donc je dois saluer son travail par rapport à ça, mais vis-à-vis de la culture française, on n'a pas vraiment d'attache particulière. On est fiers d'être français, mais sans plus. Pour ce qui est de mon père, donc mon père est vietnamien. Pareil, ça a été assez limité. Moi, je suis, à mon grand regret, je parle pas vietnamien. À mon grand regret. Mais ça se résumait à, de temps en temps dans l'année, on allait manger un bœuf loc lac chez Mamie Soupe. Hein. Soupe, c'est le prénom, c'est le surnom qui était donné à ma grand-mère vietnamienne, donc en rapport à la soupe pho, parce que c'est vraiment, c'est une tradition là-bas. Je pense peut-être qu'ils vont le mettre sur le drapeau un jour la soupe, parce que un tout bon Vietnamien qui se respecte, il est obligé de manger ça, en tout cas d'aimer ce plat-là. Bien sûr, le CD collector de Bruce Lee, on a regardé tous les films de Bruce Lee 15 fois chacun, donc c'était assez limité à vrai dire. Par contre, il y a une chose qui m'a marqué et qui m'a énormément influencé, c'est le fait que mon père était bouddhiste, pratiquant. Donc plus pratiquant que ses frères, donc c'est une fratrie de 7 frères et sœurs, et c'était, je dirais, le plus pratiquant de la famille. Donc pour ce qui est du bouddhisme, il m'a pas vraiment inculqué de croyances ou d'explications particulières vis-à-vis de cette religion, mais je pense qu'il m'a quand même transmis quelque chose d'important, et ça a été vraiment, je dirais, le premier goût que j'ai pu avoir de la foi. Donc c'est vraiment la première braise de foi qui est entrée dans mon cœur, c'est mon père qui me l'a donné. Parce que grâce à lui, j'ai commencé à croire en un créateur tout puissant, donc, et dont la toute puissance se manifeste sur terre, peut se manifester sur terre. Aussi croire en un jour du jugement. Donc une certaine croyance, il a quand même bâti chez moi une certaine croyance sans pour autant m'en rentrer dans les détails. Donc j'étais parti avec ces hypothèses de base. Et je me rappelle d'une fois, on était parti prier avec mon père. Donc on allait chez un de nos moines, il y avait une personne dans notre famille qui était moine, un oncle dans notre famille qui était moine. Et lorsqu'on priait, en fait, on se mettait face à un autel. Et sur l'autel, il y avait des représentations, des bouddhas, des offrandes, de la nourriture, de l'argent, des petits gâteaux. Et je me rappelle, mon père et mon oncle, ils m'ont dit à la fin de la prière, prends ce petit bonbon, mange-le et tu seras exaucé. Et je me suis dit, en fait, ça, c'est vraiment la manifestation de la toute-puissance de Dieu sur terre. En effet, s'il y a un Dieu qui est tout-puissant, si tu lui demandes, il est capable de t'exaucer. Donc ça, c'est un concept auquel j'ai cru et j'ai adhéré tout de suite. Bon, après, je vais pas, Edwin, 6 ans et demi, fan incontestable de Son Goku, toute galaxie confondue. La seule préoccupation de ma vie, c'était de devenir un super guerrier de l'espace. Je faisais des doigts, des invocations, je demandais de maîtriser le Kamehameha, je demandais de pouvoir voler dans les airs. Donc
Forcément, c'était des doigts un peu farfelus, mais j'y croyais dur comme fer. J'étais certain que Dieu pouvait réaliser cela. Donc, ça a créé en moi une habitude, je dirais. Ça a créé en moi une habitude, c'est d'être, de ne pas avoir honte de demander à Dieu quand on avait besoin de quelque chose. Donc, ça a vraiment bâti, je dirais, ma relation avec Dieu. Et moi, j'ai choisi un prénom musulman qui est Ismaïl. Donc, je me présente jamais en tant qu'Ismaïl, je me présente toujours en tant qu'Edwin parce que pour moi, je suis Edwin. Mais pourquoi j'ai choisi Ismaïl? Parce qu'Ismaïl, ça veut dire Dieu a entendu. Et ça représente pour moi vraiment c'est vraiment la représentation pour moi d'un aspect de ma relation que j'ai avec Dieu, et je dirais l'aspect premier ou principal que j'ai eu, en tout cas comment ma foi a débuté avec Dieu, le fait que tu demandes à ton Seigneur, que ton Seigneur t'a entendu et que ton Seigneur t'a exaucé ta prière. Donc c'était pour moi, je dirais, mes premiers, vraiment l'influence de la culture bouddhiste vis-à-vis de mes balbutiements dans la religion et mes premiers rapports avec la foi. Et donc tu étais bouddhiste, tu étais convaincu qu'il y avait un Dieu. Mais dans le bouddhisme, il y a Bouddha, il y a une représentation. Quelle était la place de Bouddha dans la religion, dans la religion bouddhiste? Après, ce qu'il faut mettre en perspective, c'est que comme je t'ai dit, j'étais petit. Donc je dirais que j'ai cru en Dieu ou en Bouddha, donc forcément on l'appelait Bouddha, peut-être de 6 à 10 ans. De 6 à 10 ans. Donc forcément, Bouddha, ça se représentait par la prière, parce que Bouddha, il était face à nous quand on priait. Il y avait des représentations. Tu sais, les bouddhistes, ils ont souvent des colliers qu'ils mettent autour de leur cou en tant qu'amulette pour se protéger des maux divers. On n'a pas forcément de détails sur quel type de protection ça va t'amener. Mais c'était, entre guillemets, le symbole de ta foi, la représentation de ta foi. Donc voilà qui était vraiment Bouddha pour nous. À part ça, on n'avait pas vraiment de détails, on n'était pas renseigné sur les capacités de Bouddha, parce que on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms, il a des attributs, mais Bouddha, on ne sait pas vraiment de quoi il est capable. Mon père il m'avait dit que Dieu était tout puissant, ok, mais j'ai pas vraiment de détails. Est-ce que Bouddha il t'accorde ta subsistance? Est-ce que Bouddha il va te faire miséricorde? Comment ça va se passer le jour du jugement? J'avais pas de détails sur ça, donc c'était très abstrait. En plus j'étais jeune, donc il y a des choses qui, pour les conceptualiser, il faut du temps, il faut de la réflexion. À cet âge-là, moi je te dis, c'est Dragon Ball Z, Naruto, il n'y avait pas. J'avais d'autres, je pense à d'autres choses. Il ne faut pas avoir honte, c'était aussi mon cas, moi, bien que j'étais déjà dans l'islam. Mais je savais que les Kamehameha, le super guerrier, bon voilà, c'était quelque chose qui était inatteignable parce que Dieu nous a fait comme ceci. Et si il nous avait fait super guerrier, je pense que du temps de la sauna, ils seraient déjà des super guerriers. C'est clair, c'est clair. Et ça aurait été les seuls sûrement. Les premiers, sûrement. Les seuls. Ouais, oui. Et ok, donc ton cheminement, alors, ta première approche à l'islam, c'était quand? Alors, je dirais qu'il y a eu deux grandes phases. Donc, comme je t'ai dit, jusqu'à 10 ans, je devais croire en Bouddha, donc c'était vraiment Bouddha la représentation de ma foi. Mais après, je me suis détaché de ça. Donc peut-être de 10 à 14-15 ans, j'avais pas vraiment de foi. Après, Allah il m'a facilité sur beaucoup de choses, dans le sens où j'ai jamais été quelqu'un qui buvait, ou qui était attiré par l'alcool, ou par la drogue, ou par les soirées. Donc forcément, quand un individu il regroupe ces trois caractéristiques, il finit souvent par traîner avec un certain type de personnes qui sont les musulmans. Donc on se retrouvait souvent entre musulmans. Et je dirais que c'était vraiment vers 14-15 ans les premières fois où je me trouvais entouré de croyants. Vraiment de croyants. Il y avait des musulmans quand on était petit, mais quand on était petit, on n'avait pas les mêmes sujets, on parlait pas des mêmes choses, on n'était pas... Voilà, je pense qu'il faut quand même parfois une certaine maturité pour parler de religion. Ou... On avait d'autres préoccupations en tout cas. Et vers 14-15 ans, c'est vraiment là que j'ai senti que je commençais à être entouré de croyants. Donc entouré de personnes qui avaient une foi, qui prônaient leur foi, qui appliquaient leur foi, qui partageaient leur foi, qui avaient des histoires. Donc entre deux histoires de djinns, il y avait quand même des histoires de prophètes, des histoires intéressantes à partager, des histoires de compagnons. Donc c'était vraiment les premières fois. Donc moi j'écoutais, tu vois, que ce soit de la part de mes amis ou de connaissances, ou même à l'autre bout de la France, hein, ça m'est déjà arrivé de partir en vacances à l'autre bout de la France et je me retrouvais avec des musulmans, et d'écouter leurs histoires et de me dire, c'est vrai que si cette religion elle a un sens et je respecte le fait que les gens en parlent. Je me voyais vraiment pas être musulman à cette époque-là, donc 14-15 ans, je me voyais vraiment pas être musulman, j'écoutais, mais sans me dire qu'un jour je me convertirais à l'islam. Ensuite, avec les années, forcément, j'étais toujours dans l'optique du... je compte pas me convertir, mais je me suis dit, c'est vrai que par contre là, s'il y avait une religion,
cette religion ce serait l'islam. S'il y avait une religion qui était véridique, ce serait l'islam. Donc là on est vraiment dans la partie où je partage avec mes amis des expériences, des histoires et des valeurs. Et je dirais que la phase qui a été décisive, ça a été une phase qui a été très très intime. C'était une phase qui a été très intime et qui s'est fait dans l'intimité de ma chambre, entre guillemets, parce que personne n'était témoin, si ce n'est Allah, de ce que je faisais en fait. Ni mes amis, ni ma famille, personne n'était au courant. Et je dirais que ça a commencé après le bac. Donc moi, après le bac, j'ai fait une prépa. Et en prépa, quand tu passes en prépa, ce qu'ils font, c'est que pour te mettre dans le bain, durant les 2 mois des grandes vacances, ils te donnent énormément de devoirs. Et je crois que pendant ces 2 mois, j'ai eu plus de devoirs que dans toute ma vie entière. J'ai trop de devoirs pendant ça. C'est les classes prépa. Et j'avais vraiment, mais quand je te dis j'avais pas envie de les faire, j'avais pas envie de les faire. Je me suis perdu sur YouTube. Pendant que je faisais mes devoirs, je me suis perdu sur YouTube. Et là, je me suis mis à regarder des sermons du vendredi. Et j'en ai regardé un, et ça m'a un peu choqué, parce que ça changeait malgré tout des discours. Forcément, il y a un niveau de science qui est différent, des gens que j'ai pu rencontrer, des histoires un peu modifiées que j'ai pu rencontrer. C'est un niveau qui était assez différent, un niveau qui était plus élevé. Et ça m'avait vraiment touché. J'étais un peu choqué, ça m'a vraiment touché. Et quand je regardais ces vidéos-là, j'étais pris d'une certaine sérénité, une certaine quiétude, une sakina que j'avais vraiment jamais ressentie auparavant. Donc j'écoutais parce que ça m'intéressait, parce que ça m'apaisait, et aussi ça me stimulait. Ça me stimulait. Et en fait, je suis devenu un assoiffé. À ce moment-là, je suis devenu un assoiffé. Je regardais des vidéos. Je m'arrêtais pas. Et ça pendant peut-être 2 ans et demi, peut-être même 3 ans, je dirais même peut-être 3 ans, plus 3 ans, avant de me convertir à l'islam. Donc ça a été un cheminement qui a été assez long. Et ça a été beaucoup de recherches. Ce qu'il faut savoir, c'est que les confrontations que j'ai eues vis-à-vis de l'islam, j'avais quand même certains a priori. Donc il y a eu des choses qui ont dû être déconstruites. Forcément, quand on est issu d'une famille qui n'a pas de religion, qu'on regarde les médias, le matraquage médiatique, on est quand même influencé. On se pose la question, pourquoi le voile? Pourquoi prier 5 fois par jour? Pourquoi le ramadan? Pourquoi le jeûne? Pour les plus gentils, et d'autres barrières un peu plus méchantes. Mais voilà, donc on avait forcément ces barrières qui ont dû être déconstruites. Et plus j'étudiais, et plus je me disais... À cette époque-là, je disais pas subhanallah, mais je me disais subhanallah, Allah il nous a envoyé un système qui est l'islam, et qui est parfait dans tous ses aspects, qui permet de organiser et réguler une société, ses individus, que ce soit au niveau de la famille, des voisins, ou d'un individu personnel, d'une personne. Et je me suis dit, waouh, que ce soit au niveau social, économique, ou même des règles au sein de la société, je me dis, si on suit ce système-là, plus j'avançais, plus je me disais, si on suit ce système-là, chaque humain sera heureux et chaque société sera prospère. Et je me suis dit, subhanallah, ça peut vraiment être qu'un guide du créateur envoyé aux créatures, envoyé à ses créatures. Et ça m'a vraiment impressionné en fait de me dire qu'il y a un système qui existe, c'est pas la démocratie, c'est pas le communisme, c'est pas le capitalisme, le libéralisme à outrance, c'est l'islam. Et c'est parfait pour la société, c'est parfait pour les êtres humains. Justement, quand tu as eu cette réflexion-là, du coup, est-ce que ça a remis en cause tes croyances sur le bouddhisme? Alors moi à ce moment-là, j'étais plus bouddhiste du tout. Ouais. Depuis peut-être mes 10 ans, je m'étais totalement détaché. Parce que c'était une foi qui était un peu, je dirais pas volatile, mais qui était de surface. C'est-à-dire qu'on croit en quelque chose, parce que c'est ce modèle-là qu'on t'a proposé, mais vu qu'on n'alimente pas ce modèle, tu vois, typiquement dans la foi en Allah, il y a des explications. On sait en quoi croire, on sait comment croire, on a des limites. Le bouddhisme, déjà mon père c'est pas un savant du bouddhisme, mais c'est un peu, c'était un peu freestyle en fait, ça s'est limité au rite, mais ça n'intégrait pas la partie sociale, la partie comportementale, les règles dans l'adoration, parce que nous on a des règles dans l'adoration, on prie pas comme on veut, on fait pas les ablutions comme on veut, on jeûne pas comme on veut, alors que la prière des bouddhistes, moi j'avais pas vraiment eu de détails comment ça marchait, j'avais pas vraiment eu d'explications sur qu'est-ce que ça signifie être bouddhiste dans la vie. Qu'est-ce que ça signifie, comment ça se manifeste? Souvent on dit c'est une philosophie, c'est un mode de vie. Moi j'avais même pas ça en fait. J'avais même pas la représentation de cela. J'avais juste la représentation de personnes qui croyaient et qui manifestaient cette croyance par la réalisation de rites en fait. Donc à ce moment-là j'étais vraiment plus dans le bouddhisme. J'étais on va dire dans une période où je croyais toujours en cet être supérieur.
en être à qui je peux demander quelque chose, parce qu'à cette époque-là, je faisais encore des invocations, je faisais encore des doigts. Mais je demandais à... Je sais pas qui je demandais en fait. Je demandais en fait. Okay. Et raconte-nous ce jour où tu as fait la Shahada et comment ça s'est passé, avec qui tu étais. C'est un jour particulier, hein. Comme je l'expliquais, c'était la deuxième phase, donc vraiment le moment où j'ai eu mon bac, entre le bac et la prépa, c'était la phase la plus intime de ma vie, je pense, où j'ai fait un cheminement vraiment qui était très 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 personnel. Et donc pendant les études de la religion, c'est-à-dire 2 ans et demi, 3 ans, j'étais tout seul. Et je pense que quand j'étais certain de vouloir me convertir, il s'est passé à peu près 6 mois entre le moment où j'étais certain de me convertir et ma conversion. Parce que je savais que j'allais faire face à une opposition en acceptant l'islam, qui était ta famille, voilà. Qu'est-ce que ta famille va dire? Enfin, je savais très bien ce qu'elle allait dire, je savais très bien que ma famille allait me faire ma fête en fait. Donc je me préparais mentalement à faire face. Et je pense que ça m'a pris 6 mois à peu près à me dire vas-y, tu peux y aller maintenant, faut que tu y ailles. Et je repoussais. Et je faisais toujours des doigts, mais à ce moment-là, pour moi, c'était Allah mon Dieu. Je faisais des doigts à Dieu, à Allah, je lui demandais qu'il me donne le courage de me convertir. Je me demandais, Allah, t'es capable de toute chose, accorde-moi le courage de me convertir, accorde-moi le courage de la conversion. Et quand j'étudiais, je savais que le ramadan, ça avait une place très très importante dans la vie du musulman, et je voulais vraiment pas rater cette occasion-là. Donc je me préparais mentalement, je me visualisais dire à mes parents que j'allais me convertir, je me visualisais. Et ça faisait peur, hein, ces moments-là, je me rappelle juste le fait de visualiser, tu commences à transpirer, tu perds 2-3 kilos de sueur, parce que tu sais que ça va mal se passer. Et t'avances, tu chemises, et au bout d'un moment tu dis c'est bien de faire des doigts, mais si t'agis pas, il va rien se passer. Et le ramadan approche, donc on était en 2018, le ramadan il était mi-mai. Le ramadan approche, je pense qu'à peu près 1 semaine avant le ramadan, j'étais chaud, j'étais super chaud et je savais à quelle heure était le fajr. Je me suis dit vas-y, je vais me préparer, aujourd'hui c'est le jour J, je vais me préparer, je vais faire mes grandes ablutions, je vais aller prier le fajr dans la mosquée et je vais me convertir. Je me suis dit aujourd'hui c'est ce jour-là, on était peut-être 1 semaine avant le ramadan, pardon. Je me prépare, je prends ma douche et tout, je me prépare à partir et je vois que je suis enfermé chez moi et qu'il n'y avait personne chez moi. Et que j'avais ni les clés pour sortir de chez moi, ni les clés pour aller dans mon parking pour prendre ma voiture, et je crois que j'avais oublié une clé dans ma voiture. En fait, j'étais complètement bloqué chez moi. Et ce qui était triste, ce qui a été très dur pour moi, c'est que c'est un moment où j'ai eu un élan de foi en fait. Je me suis dit vas-y, c'est le moment où je me sens assez fort pour y aller. Et le fait que j'ai été bloqué chez moi à ce moment-là, ça m'a coupé dans mon élan et ça a été très très dur. Ça a été très très dur parce que je me suis dit peut-être que cet élan-là, je l'aurais peut-être plus jamais. Et je me voyais repousser, et me dire que peut-être que je ne me convertirais pas pour le ramadan cette année-là. Et on avance, et on arrive à la veille du ramadan. Je ne me suis toujours pas converti, je suis toujours pas musulman. Et le ramadan il arrive à grands pas, donc là on est le jour du ramadan, il reste 2-3 prières avant le maghrib, donc après le maghrib c'est le ramadan qui commence. Et je me suis dit bon vas-y Edwin, si tu veux que ta doua se réalise, si tu veux avancer dans ta religion, si tu veux avancer dans ta vie, pardon, faut que tu y ailles et tant pis si t'es pas prêt, faut y aller. Tant pis si t'es pas prêt, tu y vas. Je fais vas-y, je devais aller à la fac rendre mes livres. Parce que c'était la fin de l'année. Et je me suis dit vas-y, sur le chemin je vais me convertir. Je peux te dire que j'ai jamais autant ressenti la pression de Shaitan sur moi. Chaque mouvement de voiture, tu sens ta main elle fait ça. C'est très dur, vraiment tu y penses tout le temps et tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te tient en fait accroché à ton siège, quelque chose de très lourd en fait, quelque chose qui, t'en as des surfroids rien que d'y penser, c'est vraiment, j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Je me rappelle que même quand je me suis garé, quand j'ai posé la jambe sur le sol, mon genou s'est plié, parce que j'avais trop de pression en fait, j'ai jamais ressenti ça. Quand je marchais, mes jambes elles vibraient en fait, j'étais en mode vibreur, je tenais à peine debout. Et je marchais et j'avais vraiment peur en fait. On avance, j'arrive à la mosquée et j'étais tout seul. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis parti tout seul. Je suis parti sans mes amis, j'ai prévenu personne ne savait que j'allais me convertir. J'arrive à la mosquée et je leur dis je cherche quelqu'un cherche à me convertir, est-ce que vous pouvez organiser ça en fait. Donc il dit ok vas-y on va faire ça. Je trouve un responsable de la mosquée, il me dit vas-y on va faire ça. On va chercher l'imam. Donc c'est une grande mosquée sur plusieurs étages et normalement l'imam est censé être dans son bureau.
Et moi j'étais en train de stresser à ce moment-là. J'espère que je me suis dit on va trouver l'imam tout de suite, on va faire ça, ça va être fini, je vais être musulman, je vais rentrer chez moi. Ou je vais rendre mes livres en tout cas. On arrive à la mosquée, on trouve pas l'imam. On monte au premier, il est pas là, on monte au deuxième, il est pas là, on monte au troisième, il est pas là, on redescend, on remonte, et moi j'étais là, je stressais. Et il me parlait normalement, le responsable de la mosquée, il me dit ouais alors comment ça va aujourd'hui, t'as fait quoi? Il me parlait. Et il me pose la question, je pense que c'est une question que plus ou moins tous les musulmans qui sont convertis à la mosquée auront eu, c'est tu veux te convertir au bureau, dans le bureau de l'imam, ou tu veux te convertir devant tout le monde? Et moi déjà, je faisais pas le brave à ce moment-là, je lui dis ouais non je pense que ça va, j'aimerais faire ça dans l'intimité, dans le bureau de l'imam. Et le responsable il me dit ok pas de souci, mais sache que si tu te convertis à la mosquée, toutes les personnes qui sont présentes ici, elles sont témoins pour toi au jour de la résurrection et témoignant que tu as fait ta shahada devant elles. On était à l'heure du Dhuhr. Et finalement après 45 minutes, on trouve l'imam. 45 minutes de stress, j'ai perdu 15 kilos. On trouve l'imam finalement. Et il me pose des questions, il me dit ouais du coup tu veux te convertir, voilà va falloir que tu répètes ça après moi. Il me le dit en arabe, en français, il me dit est-ce que tu sais ce que ça veut dire. Dans tous les cas il m'explique ce que ça veut dire. Et il me dit bon voilà maintenant suis-moi, ça va être l'heure de la prière, on va procéder à la conversion avant de commencer la prière. Il me passe le mic, il m'a dit prends le mic. Moi je suis comme ça. Et bizarrement je commence à reprendre confiance en moi. Et il me dit vas-y répète après moi. Je répète les 2 attestations, la première, la deuxième, je termine la deuxième, j'entends Takbir, Allahu Akbar. Et là c'est comme si j'avais eu un espèce d'élan. Là c'est une autre sensation que j'ai jamais eu dans ma vie, c'est que tout le stress que je pouvais avoir jusqu'au moment où je me suis converti, jusqu'au moment où j'ai terminé l'attestation de foi, et tout avait disparu. C'est comme si tout avait disparu, j'avais retrouvé mes 15 kilos. J'avais retrouvé le courage parce que vraiment à partir de ce moment-là, t'as plus peur de rien. T'as peur pendant toutes ces années, donc pendant 6 mois, tu stresses au fait de te dire que tu vas prendre la décision la plus importante de ta vie, et quand tu l'as prise, il n'y a plus rien qui te fait peur. Donc c'était vraiment une sensation particulière. C'était vraiment un jour incroyable. Et au Maghreb, c'est l'heure du Ramadan, et j'ai commencé à jeûner, j'ai fait tout le mois du Ramadan 2018. C'était mon premier Ramadan et mes premiers jours en tant que musulman, et c'était vraiment des souvenirs incroyables. Comment ça s'est passé le jeûne du Ramadan? Vu que ta famille, bien sûr, n'était pas convertie, et je suppose que ils n'étaient pas encore au courant. Non, ils n'étaient pas encore. En fait, ce qui a fait que qui a repoussé ma conversion, c'est que je savais qu'à partir du moment où je prononçais les 2 attestations de foi, je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. À ce moment-là, il n'y avait plus de marche arrière. À partir du moment où tu t'es converti, la prière c'est pour toujours, ça va être 5 fois par jour tous les jours. Le Ramadan, on ne pourra pas faire d'impasse dessus. Et à partir de ce moment-là, je savais que quoi qu'il arrive, je n'arrêterais pas de jeûner même si on mettait la pression. Et au début, je me suis caché. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mai, à cette époque-là, on était vraiment pendant les jours les plus longs de l'année. Donc on jeûnait vers 3-4 heures, enfin un peu avant 4 heures du matin jusqu'à 22 heures. Donc quand t'as une famille qui est pas musulmane, on mange à 19h30, il y a les infos à 20h, c'est difficile d'esquiver ça. Donc moi pendant 3-4 jours je me suis caché. Et ma mère me faisait des réflexions, elle me disait mais comment ça fait 3-4 jours que tu manges pas à la maison, c'est pas un hôtel, c'est pas l'auberge espagnole ici, voilà maintenant tu t'as pas le choix, tu vas venir à la maison et tu vas t'asseoir avec nous. Et je dis ok bon ce soir ça va pas être possible, ce soir ça va pas être possible. Et en fait j'en discutais avec mes potes parce que j'ai un de mes potes qui s'est converti peut-être 2 jours avant moi, je savais pas. Il s'est converti peut-être 2 jours avant moi. Et souvent on entend dire les gens ouais c'est difficile de jeûner 18 heures d'affilée. On a eu la même réflexion mon pote et moi. C'est que jeûner 18 heures c'est pas si dur que ça quand tu dois cacher le fait que tu jeûnes à ta famille. Vraiment la partie difficile du jeûne à ce moment-là c'était de cacher à sa famille qu'on était musulman. Alhamdoulilah, Allah il m'a facilité, c'est que au bout de 3-4 jours, 4-5 jours, bon je pouvais plus rien cacher, voilà c'était... Mais en fait, ce problème que tu avais, est-ce que c'est parce que tu ne trouvais pas les mots pour le dire à tes parents, ou alors tu savais que quoi que tu leur dises, ils allaient avoir une réaction hostile? Est-ce que tu pressentais que malgré tous les arguments que tu allais leur avancer, est-ce que tu pressentais qu'ils allaient forcément avoir un discours hostile, ou alors tout simplement tu n'avais pas les mots, tu cherchais on va dire le bon discours pour leur faire accepter ta conversion à l'islam, en te disant que si je leur dis de cette manière-là, peut-être que ça me passera mieux. Comment, justement, dans ta tête, c'était comment?
Donc forcément c'est un petit peu des deux. Parce que dans ce genre de situation, on n'essaye pas de se mettre des bâtons dans les roues, on va essayer d'amener la chose de la meilleure des manières pour que ce soit accepté, même si on sait que ce sera jamais vraiment accepté de la manière qu'on souhaite. Moi je savais que ça allait être une réaction hostile, je savais que j'allais faire face à ma mère, je savais que ça allait être entre guillemets le début de moments qui allaient être difficiles en fait, je le savais, et c'est ça qui me faisait peur. Et on arrive à un week-end. Du coup, on arrive à un week-end et là, c'est vraiment, je peux plus me cacher. Il est 10h du matin, ma mère elle me dit bon, on va manger tous ensemble. Il y avait ma soeur et elle. Et du coup, là, je savais qu'il n'y avait plus d'échappatoire parce que pour moi, c'était même pas une option de me dire vas-y, je vais rattraper mon jour de jeûne. C'était pas une option. Du coup, je vais aux toilettes, je commence à chercher du temps. J'ai pas envie d'aller aux toilettes. Je reste dans les toilettes, je commence à tourner en rond, je commence à réfléchir, je tire la chasse d'eau et je me dis bon, vas-y, ça fait 30 minutes que t'es aux toilettes. Tu vas pas pouvoir esquiver longtemps. Je monte les escaliers, on avait un appartement sur un étage, je monte les escaliers, vraiment très difficile de monter les escaliers, je les vois assises, ma mère et ma soeur elles me regardent droit dans les yeux, en mode qu'est-ce qu'il va faire, parce que je pense que ma mère elle s'en doutait à ce moment-là, elle se doutait que je cachais, je préparais quelque chose en tout cas. Elle me regarde droit dans les yeux, j'arrive, je me sens déjà coupable à ce moment-là, je m'assois, mon verre d'eau il était plein, je me rappelle mon verre d'eau il était plein. Donc là je commence à regarder mon verre d'eau pendant 4-5 secondes, peut-être il va se passer un truc. Et elle me dit bah tu bois pas. Et je commence à avaler difficilement ta salive. Et je prends mon verre. Et tu sais c'est le moment où tu sais pas, c'est des gestes un peu nerveux, tu vois. Je prends mon verre, la main comme ça, je l'avance. Et je lui dis bon écoute maman, voilà je lui dis un truc. J'ai accepté l'islam. Et je vais jeûner le mois du Ramadan. Et ça a été le ciel il lui est tombé sur la tête. Le ciel il est tombé sur la tête. C'est-à-dire que ça a été très difficile pour elle, elle a très mal pris. Sans rentrer dans les détails, elle a très mal pris. Et malgré tout, j'ai quand même continué à jeûner. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit pas trop difficile pour elle. Mais ça n'a pas été facile pour elle. Ça n'a pas été facile dans quel sens? Je suppose qu'elle avait déjà... Est-ce que tu penses que c'est parce qu'elle avait un a priori sur l'islam ou parce qu'elle ne connaissait pas du tout l'islam? Non, en fait, si tu veux, forcément, à ce niveau-là, on ne connaît pas l'islam. La seule chose qu'on connaît de l'islam, c'est les médias. Donc, Mais pourquoi elle avait peur? Pourquoi, justement, le ciel lui est tombé sur la tête? Pourquoi, justement, pourquoi elle a eu cette réaction négative? Parce que tout ce qui... alors, la réputation que peuvent avoir les convertis à l'islam, la mauvaise réputation que les médias ont fait aux convertis à l'islam, c'est-à-dire qu'elle a peur que j'aille faire des bêtises dans des endroits, n'importe où, que je parte, que je la quitte pour toujours, et que... je fasse un aller sans retour en fait, donc elle avait peur de ça, elle avait peur que je change, elle avait peur que je sois différent, que je sois plus la même personne. C'est un milliard de raisons en fait, c'est un milliard de raisons qui fait que elle a l'impression de perdre son fils, et en plus il y a toute l'idée qui est que mon fils s'il s'est converti c'est parce qu'il lui a manqué quelque chose, et j'ai pas réussi à combler un manque dont il a eu besoin, et je pense que pour une mère c'est très difficile à concevoir, de se dire que j'ai pas été à la hauteur pour mon fils. Alors qu'en réalité, ma mère, je pense que ça aurait été difficile de faire un meilleur travail que ma mère vis-à-vis de l'éducation qu'elle nous a donnée et de l'amour qu'elle nous a apporté à ma soeur et moi. On n'a jamais manqué de rien, que ce soit d'amour, que ce soit d'affection, que ce soit d'éducation, que ce soit de valeur. Même financièrement, on n'a jamais manqué de rien. Donc je dirais qu'elle n'a pas à se reprocher à ce moment-là, mais il y a toujours le moment où elle se sent coupable d'avoir raté quelque chose et la peur de perdre son fils en fait. Ah. Mais pourtant... je suppose que tu connaissais justement la place de la mère dans l'islam. Ah, bien sûr. Est-ce que tu as essayé de la rassurer de ce côté-là? Ah, bien sûr. Sauf que c'est difficile de débattre avec sa mère, même de discuter, parce qu'il y a des choses parfois qui sont difficiles à entendre. Et l'hypothèse, si tu veux, ma mère a parti du principe qu'on n'a pas besoin d'une religion pour être quelqu'un de bien. On n'a pas besoin d'une religion pour être quelqu'un de bien. On n'a pas besoin d'une religion pour chercher à être meilleur. Et pourquoi ce serait une religion qui te dicte tout? Pourquoi tu choisirais pas un peu des choses qui sont bien à gauche puis à droite? Pourquoi tu fais pas ton mix-up et tu crées ta propre religion? Elle comprenait pas le fait que tu dois suivre une religion. Donc ça a été compliqué pour elle. Pour elle, ça suffisait pas le fait que tu sois un musulman, tu cherches à devenir meilleur. Ça suffisait pas parce que pour elle, j'ai pas besoin de ça. Pour elle, j'étais déjà assez bien en fait. Donc
Ouais, il y a aussi cette image parfois du musulman qui sort de l'ombre à la lumière, qui après sa conversion devient beaucoup mieux. Sauf que pour ma mère, même si évidemment j'ai progressé sur beaucoup d'aspects de ma vie, je pense que pour elle, c'était pas l'islam la raison qui a fait que j'aurais pu très bien faire sans en fait. Donc c'est ça qui est difficile à lui faire accepter, difficile à lui faire passer oui, accepter ce choix en fait. Donc voilà, on avance doucement, on discute petit à petit. Les choses s'améliorent, hein, je vais pas dire aujourd'hui c'est pas comme hier, ça va beaucoup mieux. On discute, même avec ma famille on discute. Mais sur le coup ça a été un choc pour elle. Je pense que ça a été très difficile. D'accord. Et pour moi ça a été encore plus difficile, enfin pas encore plus difficile mais ça a été très difficile parce que tu sais que tu vas blesser quelqu'un que t'aimes plus que tout au monde, t'aimes ta mère plus que tout au monde. Et tu vas la détruire en fait. Alors que c'est pas ce que tu veux. Tu vas la détruire alors que tu sais que tu fais quelque chose de bien. Enfin tu fais quelque chose de bien pour toi et quelque chose de bien pour elle. Sauf que pour elle c'est pas comme ça. Comment tu l'as rassurée? Je pense qu'il faut essayer de construire, vraiment la rassurer. En fait, c'est sur plein de points parce que ma mère, si tu vas, elle a des a priori sur plus ou moins tous les aspects de l'islam. Je pense que ça passe par le fait d'étudier sa religion et être capable de déconstruire des arguments. Donc, étudier sa religion lorsqu'il y a lorsqu'elle présente une barrière entre guillemets, être capable de lui amener des arguments dans le respect, bien sûr, dans le respect, sans monter dans les tours, sans chercher la confrontation, sans chercher à avoir raison aussi. Parce que parfois, quand on discute, c'est dénué de logique, c'est les sentiments qui parlent. Et même si une personne a raison ou a tort, on va pas chercher à savoir qui a raison ou a tort, on va juste chercher à montrer notre colère ou qu'on a raison. Et donc vraiment discuter dans le respect, patienter vis-à-vis de certaines remarques, parce que parfois aussi montrer que on cherche pas à se confronter, ça lui montre que voilà, je reste quand même quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de calme aussi, quelqu'un de respectueux. Parce que voilà, le respect, j'avais déjà beaucoup de respect pour ma mère, mais là on sait que c'est encore plus de valeur. Hein. On sait que c'est encore plus important pour nous. Donc vraiment essayer de déconstruire, discuter dans le respect. Ça a été très important et surtout saisir les occasions qui se présentent pour discuter de sa religion. Parce que souvent on a peur des choses qu'on connaît pas. On a peur des choses qu'on connaît pas. Et comme je l'ai expliqué, c'est que ma mère elle connaît pas l'islam. Et en déconstruisant, en montrant, les choses vont de mieux en mieux. Est-ce que ta maman, du coup, a essayé de connaître un peu mieux sur l'islam et de savoir ce qui t'a amené à te convertir? Elle a cherché à comprendre. Parce que tu sais, ma mère, malgré tout, elle est quand même assez spirituelle. Elle croit qu'il y a une force quand même. Elle est quand même assez spirituelle, elle a essayé de comprendre. Elle croit en des choses qui sont quand même paranormales, qui sont du domaine de l'ordre du domaine du paranormal. Donc il y a des choses qui lui parlent, surtout quand je parle du monde de l'invisible, il y a des choses qui lui parlent. Malgré tout, elle a encore du mal à comprendre pourquoi. Parce que pour elle, la religion, ça a été créé par les hommes. Voilà, ouais, quelque chose de surnaturel, je dirais. Je pourrais pas dire qu'elle croit en Dieu, je pourrais pas dire qu'elle croit en une force, je saurais pas comment le définir, mais elle croit en quelque chose en tout cas qui nous dépasse. Pas qui la dépasse, mais qui nous dépasse. Donc ça, c'est des points d'accroche pour moi. Dans sa tête, c'est ça. Pourquoi j'ai eu besoin de l'islam? C'est ça qui la frustre. Et pourquoi j'ai eu besoin de l'islam? Parce que ça remet en cause tout son rôle de mère en fait. Le rôle qu'elle a eu en tant que mère pour moi, ça remet en cause beaucoup de choses. Alors qu'encore une fois, non, ma mère, elle m'a apporté tout ce dont j'avais besoin. Je pense que simplement, tout homme a besoin d'une certaine spiritualité, d'une relation avec quelque chose qui la dépasse. Et moi, j'ai trouvé ça dans l'islam, quelque chose que j'avais jamais eu auparavant. Donc voilà, elle a encore un peu de mal, mais on discute, elle comprend de mieux en mieux, en tout cas. Elle accepte de mieux en mieux mes choix. Donc voilà. Est-ce que justement le fait que, grâce à toi, ta mère a eu une autre vision de l'islam, est-ce que ça t'a permis également de parler avec d'autres personnes et de leur expliquer ce qu'est l'islam, la portée de son message, sa signification, son but et son objectif? Est-ce que tu as pu en parler à d'autres personnes? Ouais, par contre, moi j'aime trop parler de ça. Moi j'aime beaucoup. J'aime trop et c'est vrai que dès que j'ai l'occasion, dans la limite de mes connaissances, hein, parce qu'évidemment je suis loin d'être un savant, on ne sait pas grand chose au final, mais si je suis capable de déconstruire certains mythes, j'essaye de le faire. Je me cache pas non plus d'être musulman, c'est-à-dire que quand il faut aller prier, je vais prier. Et j'ai beaucoup d'amis non musulmans, ils me demandent pourquoi tu fais ça, pourquoi tu choisis ça. Et moi j'aime beaucoup parler de ça parce que je pense que c'est quelque chose qui m'a apaisé, c'est quelque chose qui peut apaiser les gens. Et les gens ils me demandent parfois pourquoi, parce que je pense que ça doit se ressentir un petit peu, pourquoi je suis apaisé. Pourquoi je suis apaisé? Bah,
une des raisons pourquoi je suis autant apaisé, c'est grâce à l'islam. C'est grâce au mode de vie de l'islam. Donc si j'ai l'occasion d'expliquer, je le fais. Je le fais et je m'en cache pas. Donc, quelles sont les figures de l'islam qui t'inspirent aujourd'hui? Franchement, il y en a beaucoup. Mais c'est marrant hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait miséricorde en envoyant un prophète, alayhi salam, qui est un homme. Plusieurs prophètes. Oui, il a envoyé plusieurs prophètes en effet. Là pour ce qui est de ma référence particulière, je parlerai du prophète alayhi salam parce que là c'est à lui que je faisais référence, mais en effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé plusieurs prophètes qui étaient des hommes. Et ça a été des miséricordes envers les hommes, puisque si Allah nous avait envoyé des anges comme modèle, on se serait dit, ouais, ce sont des anges, on n'a pas des âmes purifiées comme eux, on ne peut pas atteindre leur degré de perfection, ou leur degré d'adoration, ou leur degré de pureté, exactement, c'est le mot que je cherchais, leur degré de pureté, on ne sera jamais aussi pur qu'eux. Donc il nous a envoyé un homme dont Allah a décidé que ce serait un prophète, qui a eu une mère, qui a eu un père, qui a eu des enfants, qui a une femme, qui a une épouse, donc quelqu'un qui interagissait avec les gens, donc un être humain. Certes, c'était le prophète alayhi salam, certes, il a eu des miracles, certes, il a été privilégié par Allah, certes, on ne sera jamais comme le prophète alayhi salam, mais le fait que ce repère-là soit un homme, c'est déjà quelque chose qui nous facilite dans le fait de se dire on peut le prendre comme modèle parce qu'on peut essayer de limiter sur ce point-là, on peut essayer de limiter sur d'autres aspects. On ne sera jamais comme lui, on ne sera jamais parfait, on ne sera jamais aussi bon que lui, mais on peut essayer de limiter. Et parfois on se met des pareils, on se dit non c'est le prophète aussi, pareil qu'avec les anges, on se dit non c'est le prophète, il a été privilégié par Allah, on ne peut pas le suivre. Après on va se dire non c'est les compagnons, qu'Allah les agrée, on ne peut pas les suivre, c'est les compagnons, c'est la meilleure des générations, ça va être trop difficile de les suivre. Après on va se dire non c'est les tabi'in, oh non c'est les tabi'in, c'est la meilleure des générations, eux aussi on ne peut pas les suivre, etc. Et on se rend compte qu'en fait à travers l'histoire, Allah il a envoyé des figures qui étaient contemporaines à leur temps et qui en fait elles ne pouvaient pas se revendiquer de la même sainteté que le prophète ou des meilleures générations qui étaient les compagnons et leurs prédécesseurs. C'est que ces gens-là, c'était des gens comme tout le monde, sauf qu'ils ont concrétisé leur foi par leurs actes. Ils ont concrétisé leur foi par leurs actes. Et je dirais qu'une figure contemporaine qui m'inspire beaucoup, donc c'était une personne qui a vécu récemment, c'est Dr Abdelrahman As-Soumaït, qu'Allah lui fasse miséricorde. Quand on étudie sa vie, quand on voit le degré d'abnégation qu'il a eu, le degré de sacrifice qu'il a donné pour la religion, quand tu vois les statistiques, c'est stratosphérique, c'est incroyable. Tu dis qu'une personne, comment Allah il a pu accorder autant de bienfaits, autant de réussite à cette personne-là. Tu dis, Allah il était sincère, il a concrétisé sa foi par les membres, parce que la foi elle n'est pas que dans le cœur, elle se manifeste par les membres. Et ça m'inspire de me dire qu'il y a des gens qui ont réussi, qui ont inspiré, qui ont aidé, parce que il n'a pas que aidé les gens à embrasser l'islam, il a aussi aidé les gens à s'éduquer, il a aussi construit des hôpitaux, donc il a amélioré la situation des gens qui étaient autour de lui. Donc pour moi c'est vraiment, je dirais, une figure aujourd'hui, bien qu'il y en a plein d'autres, des contemporains, c'est une figure qui m'inspire énormément. Si tu devais en choisir un, ce serait lui. En vrai je pourrais en choisir beaucoup, mais c'est vrai que c'est assez particulier, Dr Abdelrahman As-Soumaït, qu'Allah lui fasse miséricorde. Aujourd'hui, en tant que musulman, quel regard tu as sur le bouddhisme et surtout quel regard tu as sur le bouddhisme et donc surtout si tu croises un bouddhiste un jour, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, franchement, je n'ai pas le souvenir de croiser beaucoup de bouddhistes, mais si je devais en croiser un, c'est une bonne question, je ne sais pas ce que je lui dirais. J'essaierai de comprendre, s'il est pratiquant, j'essaierai de comprendre. Moi, je suis quelqu'un de très curieux à la base. Je suis quelqu'un de très curieux, j'aime bien savoir pourquoi, comment. Je discute beaucoup de religion, hein. Si quelqu'un est chrétien ou juif, moi j'aime bien savoir pourquoi, j'aime bien savoir ce à quoi il croit, j'aime bien comprendre comment, le pourquoi du comment. Donc je pense que si je rencontrais un bouddhiste, à part si on parlait évidemment de la pluie et du beau temps, voilà, je suis pas quelqu'un qui est fixé, je me dis pas la première personne que je vais voir dans la rue, je vais lui parler de religion. C'est si l'occasion se présente, pourquoi pas. Et là, si je vois quelqu'un de religieux et qui peut m'expliquer, bien sûr je lui poserai des questions et j'essaierai de comprendre son paradigme. En général, dans ce genre d'échange, la personne essaie de comprendre ce dont à quoi je crois aussi. Donc j'essaierai à comprendre qui est cette personne, j'essaierai à comprendre quelle est sa philosophie, comment ça se manifeste le fait d'être bouddhiste selon sa perception des choses, parce que je suis sûr que ce que j'ai vécu, il y a d'autres bouddhistes qui l'ont vécu différemment. Donc oui, j'essaierai de savoir, j'essaierai d'apprendre à le connaître. Ouais, je m'intéresserai sincèrement à lui en fait.
peut-être que lui aussi, ou elle aussi, Ouais. te suivra un jour dans les sentiers d'Allah, quoi. Ouais, ça c'est Allah qui donne. Et Inna Allah yahdi wa yamsha wa ladinu yamsha. ouais. Non, Allah c'est- guide qui il veut et égare qui il veut. exactement. Donc ça c'est pas entre nos mains. Nous on fait ce qu'on peut, on transmet si on peut, si on a l'occasion. Évidemment avec sagesse et bonne exhortation, autant qu'on puisse. Donc c'est pas entre nos mains. Nous on a juste été là pour transmettre et pas pour imposer. Donc on discute, on essaye de déconstruire, surtout quand il y a quelqu'un qui a des a priori. Mais voilà, je fais pas une fixette sur ça. Je fais pas une fixette sur ça. Dernière question, ton regard sur l'actualité de la communauté musulmane en France et dans le monde, et quelle place tu accordes à l'avenir pour la Oumma? D'accord. Alors là, je pense que je vais plutôt te donner mon sentiment qu'un avis étayé. Je suis assez optimiste vis-à-vis de l'avenir de la communauté en France. Je vais pas me lancer dans le sujet à l'étranger. Je pense qu'il faut déjà penser à la France dans notre situation, même bien qu'on fasse des doigts pour nos frères et nos sœurs à l'étranger et que si on peut faire des actions, on essaiera de les aider. La priorité, je pense que c'est vraiment d'avoir un regard sur la France. Je pense que l'avenir sera positif parce que les musulmans prennent de plus en plus d'initiatives, sont de plus en plus organisés, sont de mieux en mieux organisés. Il y a de plus en plus de personnes qui acceptent l'islam et ça ouvre la porte à la discussion, à l'écoute, au partage, au respect, à la transmission. Donc je pense qu'on n'est pas dans une période facile pour être musulman. C'est clair et net, c'est pas facile. Ça reste bien mieux que ce qu'ont pu vivre nos pieux prédécesseurs, qu'Allah les agrée, ou notre prophète alayhi salatu wassalam, ou d'autres personnes dans le monde. Voilà, il y a des gens qui risquent leur vie juste pour le fait de penser à s'intéresser à l'islam. Nous, on n'est pas du tout dans cette situation. Donc certes, c'est pas facile. Certes, on doit être patient, mais je pense que si on continue sur cette lancée-là, qu'on s'accroche à notre religion, l'avenir des musulmans en France, il sera bien meilleur. Donc voilà.